tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo tricot parce que ça faisait quand même un petit moment que j'étais pas venue vous voir pour vous parler de mes tricots et c'est pas faute de tricoter. Et en plus aujourd'hui je suis un petit peu stressée parce que je vais vous présenter le Lady Green. Donc voilà, je vous en ai pas tant parlé, il a bien avancé mais bon, allez c'est parti. Alors, le Lady Green, c'est un design que j'ai commencé il y a 2 semaines et 1 ou 2 jours et qui a déjà pas mal avancé. Alors, il faut savoir que le tricot ces derniers mois, ça a été un petit peu compliqué dans le sens où j'ai toujours continué à tricoter parce que je ne peux pas me passer de tricoter. J'ai eu des grosses journées au travail cet été et malgré ça, il me fallait quand même une petite dose de tricot chaque jour parce que je peux vraiment pas m'en passer. Ça fait partie de mon quotidien totalement. C'est pas parce que je vous en parle moins que je tricote moins, pas du tout. Mais l'été a été un petit peu fou, alors que ce soit au niveau du travail, voilà, que ce soit au niveau des vacances, parce que j'ai quand même eu pas mal de vacances cet été, mais voilà, c'est toujours des vacances un petit peu particulières parce que on s'est partagé les vacances avec mon mari pour garder les enfants, donc ça a une autre saveur que si j'avais eu plusieurs semaines avec, enfin qu'on soit tous les 5 quoi, donc ça a un peu manqué. Et ce qui fait qu'il y avait toujours quelqu'un d'un peu stressé à la maison, donc c'était voilà, c'était pas vraiment génial. Et au niveau du tricot, ça a aussi été compliqué parce que j'ai beaucoup tricoté le Lady Empoisonné, le Lady Flora et un autre design dont je vous ai pas parlé et qui va pas sortir tout de suite. Et voilà, entre ces trois, j'ai été assez prise au niveau de... En plus ça c'est pas forcément bien goupillé, ce qui est passé en priorité c'était le moins prioritaire, j'ai passé du plus de temps que prévu sur certains, enfin voilà. Ça... J'ai beaucoup tricoté, j'ai pas mal avancé, mais j'aurais voulu encore plus avancer que ça. Et si bien qu'une fois que les tricots, donc il y a eu une sorte d'embouteillage où il aurait fallu que je finisse tout en même temps, mais c'était pas possible. Voilà, donc du coup là on est arrivé fin août en fait à avoir voilà, les trois qui sont terminés ou qui ont approché de la fin à peu près en même temps. Alors ils se sont pas tous terminés en même temps. Le premier qui a été terminé c'est celui qui sortira dans le plus longtemps. Et puis le dernier qui sera fini est celui qui était censé sortir et qui n'est pas sorti encore, le Lady Empoisonné. Donc voilà, bon, ça, du coup faut rester zen. c'est pas dramatique, c'est pas grave, mais voilà, c'est juste que j'avais organisé les choses et que ça s'est pas forcément goupillé comme je l'aurais voulu. J'ai pas designé d'autres choses, j'ai pas commencé d'autres choses parce que j'étais déjà assez prise et j'avais pas envie de commencer à réfléchir à des designs parce que ça c'est une partie que j'adore, me poser et réfléchir à ce que j'imagine avec ce coloris, avec cette matière, etc. Et voilà, du coup j'ai pas eu trop ça cet été, comme c'est comme ça. Et là, une fois que tout a commencé un petit peu à être proche de la fin, je me suis dit, allez, c'est bon, là, on part, on y va. Je sors mes écheveaux de Air de Lune, donc dans ce coloris trop beau, là, c'est le coloris Greenstone. Dans la base, voilà, vous voyez, fingering sock, donc c'est de la 100% superwash mérino. Moi, vous savez que j'adore le vert, ce qui fait que sur le Lady Green, j'avais une grosse attente sur la couleur, voilà. Et puis une grosse attente sur le modèle, ce qui fait que j'ai fait quelques tests au niveau des... J'ai fait plusieurs échantillons, il y en a qui ne m'ont pas plu, de toute façon ça tombe bien, j'avais prévu de faire un seul Lady Green, donc il en fallait un. Il y en a un qui m'a bien plu, je suis partie sur ça. Et puis j'ai pas voulu vous le montrer tout de suite parce que... c'est une construction qui change de... Enfin, c'est la première fois que je fais cette construction-là. Et du coup, je voulais quand même être sûre de ne pas avoir à tout refaire. Il s'avère que ce midi, alors que je l'ai repris pour tricoter, pour avancer justement le petit bout de manche que je voulais faire avant de vous le présenter, je me suis fait un gros coup de stress en me disant non mais en fait, j'ai pas monté assez de mailles sous les manches, j'ai monté que la moitié. Et ça va pas du tout. Bon, en reprenant mes calculs, c'est bon, mais voilà, j'ai
je suis pas totalement sereine sur ce modèle par rapport à ça parce que ça change de ce que je tricote habituellement. Alors, c'est pas un truc extraordinaire, je continue à designer des choses que j'aime porter des choses qui sont assez simples. Là, je suis sur un haut assez bariolé au niveau des tissus, j'ai des petits volants et tout. Voilà, je m'autorise un petit peu ce style de choses, mais ça reste en fait un t-shirt. Donc voilà, vous le savez, hein, je suis pas très exubérante au niveau de ma façon de m'habiller, surtout que ce style de t-shirt, je vais mettre avec un gilet que j'aurais tricoté et un jean quoi. Enfin, je vais pas chercher un jean bleu. Donc voilà, du coup je crée des choses que je porte et je porte des choses qui sont assez simples. Par contre, j'aime bien les petits détails. J'aime avoir des choses simples, mais je vais rechercher des petites choses de ce côté-là. Je pense que le Lady Agatha illustre le plus ça, justement. Et celui-là, j'ai ajouté justement un petit détail et c'est aussi ce petit détail que je voulais valider. Il est temps de vous le montrer, je crois. Donc voilà, enfin en tout cas de vous prévenir que c'est pas extraordinaire non plus. J'ai montré quelques bouts sur Instagram, c'était pas grand chose. En même temps, ça vous a permis de voir le point. Donc au niveau du point, on est sur ça, donc des sortes de côtes avec une torsade. Voilà, donc la torsade elle est assez simple à réaliser. De mon côté, je la fais sans aiguille à torsade. J'avais déjà fait une vidéo sur plusieurs façons de tricoter des torsades. Vous pouvez utiliser une aiguille auxiliaire. Vous pouvez tricoter des torsades sans avoir besoin d'aiguille auxiliaire, mais tout en maintenant vos mailles sur l'aiguille. Il est aussi possible de tricoter des torsades sans avoir besoin d'aiguille auxiliaire, mais en enlevant les mailles au fur et à mesure et en les tenant avec le doigt ou en les laissant vivre leur vie en croisant les doigts pour que ça se détricote pas. Bon, voilà. Bon, cette méthode-là, la dernière, là, elle me paraissait hyper risquée. Et en fin de compte, c'est plutôt celle-là que j'ai tendance à utiliser ces derniers temps. Alors après, bon là, donc comme je vous disais, je vous le présente parce que j'ai pu valider certaines choses. En même temps, quand je l'essaye, il est un petit peu serré parce que il va quand même avoir besoin du blocage à cause de ce point qui a tendance à être un petit peu, vous voyez, un petit peu comme ça, alors que en réalité, on a... C'est pas évident de vous montrer sans qu'on voit à travers, mais en tout cas, voilà, il y a de quoi être un peu tiré. On est sur des côtes, un peu des côtes, et les côtes, on sait que ça s'étend au blocage. Voilà. Au niveau justement des côtes du bas, les côtes du bas, je les ai faites comme ça. Donc les torsades se poursuivent, et là on a des côtes. Alors pour l'instant, ça roulotte un petit peu. Mais, enfin, ça roulotte là, ça roulotte là. Mais de toute façon, je vais le bloquer. Si jamais je vois que ça roulotte, je détricoterai ça et je me referai des côtes. Ça, c'est pour le point. Au niveau de la construction, donc je vous disais que c'était une construction que j'avais jamais faite. C'est pas totalement le cas, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc, le Lady Agatha, c'est un gilet raglan, ok. Le Lady Brioche, c'est un gilet raglan. Le Lady Châtaignier, c'est un châle. Le Lady Danton, c'est un pull raglan. Le Lady Empoisonné, c'est un pull à manches montées, mais un bottom-up. Donc on commence par le bas et on le monte. Le Lady Flora, c'est un gilet à raglan. Voilà. Ici, on est sur un gilet à manches montées qu'on commence par le haut. Donc ça fait des petites différences par rapport au Lady Empoisonné, parce que le Lady Empoisonné, on le commence par le bas, on monte. On vient rabattre les mailles au niveau des emmanchures, on vient rabattre quelques mailles pour arrondir l'emmanchure, et arrivé en haut, on vient faire un... Alors moi je vous propose un rabattage à 3 aiguilles, enfin je vous proposerai, hein, quand le modèle sortira, un rabattage à 3 aiguilles pour pouvoir ici faire les coutures des épaules. Sur un top-down, sur une construction à manches montées, en fait on vient commencer par les épaules. On ne vient pas terminer par ça, on ne rabat pas à cet endroit-là, on commence par là. Et alors moi ce que j'ai beaucoup vu, c'est des montages provisoires au crochet. Et donc dans ces cas-là, on vient faire le montage provisoire au crochet ici. On fait par exemple le demi-devant gauche. On fait en symétrie la même chose. On fait un montage provisoire au crochet sur l'épaule. On fait notre demi-devant jusqu'à l'endroit où on est censé avoir l'emmanchure, enfin la fin de l'emmanchure en fait. Donc on fait ça. Ensuite, pour le dos, on enlève notre montage provisoire au crochet,
On vient récupérer nos mailles sur nos 2 épaules, on tricote le dos jusqu'à sous l'emmanchure et à ce moment-là, ça nous permet de rassembler le demi-devant gauche, le dos, le demi-devant droit en montant des mailles entre chaque partie pour que ce soit sous les bras et que ça continue, que le tricot se continue comme ça. Voilà. C'est pas ce que j'ai fait. C'est pas ce que j'ai fait. Bon, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai pas trop envie de vous expliquer pourquoi. Enfin, parce que j'attends justement qu'il soit en test pour. Enfin, je vous le dirai peut-être à la fin, mais bon, ça c'est pas grave. C'est pas très important. Mais en fait, c'est pas ce que j'ai fait parce que justement, cette fameuse petite torsade, je me suis amusée à la mettre sur l'épaule. Voilà, donc ce qui fait que, en fait, bah, on commence par tricoter une torsade et on vient relever des mailles sur les bords. On ne vient pas faire un montage provisoire au crochet, en fait on vient se greffer à cette petite torsade. Et puis la petite torsade elle me plaisait bien, et puis quand j'ai fait ça j'avais une idée derrière la tête. L'idée derrière la tête était de poursuivre la torsade sur la manche. Voilà. Donc là on a un tout début de manche, vraiment tout début, c'est-à-dire que c'est une manche montée, donc on vient relever les mailles, on vient faire des rangs raccourcis pour pouvoir faire l'épaule quoi. Et du coup, eh bien, j'en suis juste à la fin des rangs raccourcis. Mais en tout cas, voilà, c'est le début de la manche. Et puis, je voulais voir ce que donnait justement cette torsade. Voilà. Donc, bon, c'est pas... Du coup, c'est une construction qui n'est pas évidente à vous montrer parce que là, voilà, ça ne... Ça ressemble pas à grand chose, tout roulotte de partout. Donc on a une encolure qui est comme ça, qui est peut-être un petit peu plus dégagée que ce que j'ai l'habitude de faire. Je voulais changer aussi un petit peu. Sur toutes les tailles, enfin, du coup je précise sur toutes les tailles, ça, pour vous ça ne veut strictement rien dire. Pour moi derrière c'est des calculs pour pouvoir justement proposer cette petite dentelle, cette petite torsade pardon, dès le début. Hein. Donc elle fera partie, comme ce que j'aime bien, de la bordure. Hein. Donc la petite torsade est là. Après, il y a un moment donné, il faudra venir relever des mailles pour pouvoir faire la bordure. Relever des mailles pour faire l'encolure aussi, bien sûr. Et voilà. Donc ce qui était important pour moi, en fait, et ce qui a impliqué quelques calculs, etc. Ce qui fait que je ne vous proposerai pas les tailles que je vous propose habituellement. Et je proposerai aussi plus de tailles. Il y aura plus de entre-tailles en fait. Enfin, voilà. Donc du coup, ce qui était important pour moi, c'est d'avoir cette petite torsade sur les bords. Et d'avoir ce... C'est vraiment compliqué à montrer. Tout ce point qui se poursuivent d'un demi-devant dans le dos jusqu'à l'autre demi-devant. Je voulais que ça continue dans le dos. Et en plus, donc, quand j'ai fait mon échantillon avec ce rythme-là, en maternelle, il dirait cet algorithme, cette alternance de torsade, côte, maillot droit, torsade, maillot droit, etc. Voilà, ce petit rythme. Algorithme, ça me fait toujours bizarre parce que moi qui fais un peu de programmation, c'est pas ça que j'appelle un algorithme, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Ce rythme du coup me plaisait bien, c'est-à-dire que je voulais pas moins de mailles ici, je voulais pas plus de mailles. Voilà. J'ai pas essayé non plus 36 façons de faire, mais et quand j'ai fait l'échantillon comme ça, il me plaisait tel quel, donc après c'était à moi de me dépatouiller pour que le modèle il soit comme ça. Et en plus je voulais des manches montées, et puis voilà. Donc je me suis fait un cahier des charges assez complet, comme si j'étais la cliente, mais en même temps j'ai la casquette d'exécuter ce que la cliente a vu. Une fois que j'avais fait ma liste de courses, il a fallu exécuter ce que j'avais sur ma liste de courses, quoi. Voilà. Voilà pour ce design. Donc maintenant je vais continuer ma manche, hein. Je suis assez... Il y a toujours des fils qui traînent partout. Je vais continuer ma manche. Je sais que ça va aller assez vite parce que je tricote les manches assez vite, parce que c'est du tricot en rond, etc. Ça va être pas mal parce que là, alors c'est pas compliqué.
Mais quand je tricote, je lis. Alors c'est pas tout le temps le cas en fait. En fait c'est je lis. Quand je lis, forcément je tricote. Mais quand je tricote, enfin sauf quelques exceptions, mais quand je tricote, ça peut arriver que je fasse autre chose, genre je monte une vidéo. Voilà, bah, je vais tricoter. Du coup je vais pas tricoter et lire. Voilà. Mais la plupart du temps, quand même, dans 90% du temps, quand je tricote, je lis en même temps. Depuis que j'ai repris le travail, je suis moins dans du tricot en attendant à l'école ou des trucs comme ça parce que je vais plus trop à l'école. Aussi le soir, je vais les chercher après là, à l'étude ou à la garderie. Mais quand je peux, parce que avec les coronapistes, là, les pistes cyclables qui ont été ajoutées, je perds énormément de temps sur la route, je suis dans les bouchons. Et comme j'habite à 50 km de mon boulot, je peux pas venir en vélo. Je peux pas. Donc voilà, mais en tout cas j'ai moins ce temps de tricot d'attente en fin de compte. Je peux tricoter dans le train. Ces derniers temps on a quand même été pas mal dans le train, on a pris pas mal le train pour aller à Paris, enfin plus qu'avant quoi, on profite si pour X raison on peut plus y aller, on est confiné ou je ne sais quoi, bah voilà, on en a profité. Mais c'est pas mal ce que... Donc je tricote quand même beaucoup en lisant. Et alors là, c'est pas compliqué, hein, c'est pas compliqué, mais le soir quand je suis assez fatiguée, j'avoue que devoir compter tant de mailles, une maille envers, torse, deux mailles, et une fois sur 4 je croise, bon, du coup il y a des fois où ça bug. Alors que là ça buggera moins, voilà, tout ça pour dire ça. Voilà, bon, maintenant je vous l'ai montré, maintenant c'est à vous de jouer en commentaire pour me dire ce que vous en pensez, hein, parce que là je viens de vous le dévoiler. Voilà, j'espère du coup que ça vous plaît. Donc comme je vous dis, on commence par la petite torsade. Là j'ai pas encore monté ma manche, mais j'ai laissé les mailles en attente. J'ai laissé les mailles en attente et puis voilà un peu ce que ça donne. Moi j'aime bien le point, je voulais à tout prix des torsades pour aller avec ce vert pour un côté assez irlandais, mais je voulais pas retomber dans le lady empoisonné parce que je voulais pas retomber dans le lady empoisonné puisque je l'ai pas totalement terminé, donc voilà, c'est encore tout frais, je veux pas refaire la même chose, et puis je veux pas retomber dans le lady empoisonné parce que c'était assez lourd et je voulais quelque chose de plus fin. Enfin, le lady empoisonné, c'est pas des torsades grossières, c'est des torsades qui sont un peu fines, mais je voulais quelque chose de moins chargé. Voilà. Bon, allez, maintenant je vais avoir hâte de monter cette vidéo, de la mettre en ligne et tout, et puis de voir vos avis, parce que voilà, c'était... je viens de vous le dévoiler sur YouTube, c'est une chose que j'avais pas l'habitude de faire, parce que je vous montrais beaucoup plus que ça avant sur Instagram. Voilà, bon... Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez, et puis je vous retrouve très vite. Alors, je vous retrouve très vite pour une vidéo, donc là on est mercredi à 18 h. Je vous retrouve très vite pour une vidéo vendredi à 18 h, mais exceptionnellement il y aura une vidéo en plus samedi, parce que samedi c'est la sortie du Lady Flora. Ça y est, après 2 mois sans design, il y en a un nouveau qui sort, donc je suis super contente, et je vous ferai la petite vidéo de présentation comme j'aime bien faire quand un design sort. Donc voilà, ça fait... il n'y avait pas trop de vidéos tricot, mais c'est bon, maintenant il y en aura 2 cette semaine. Je suis assez contente de vous reparler tricot parce que ça me manquait à moi aussi, mais celui-là je voulais le garder un petit peu plus pour moi pour valider 2-3 choses. Voilà, allez, à bientôt!